Il est 6h42, notre French Tech, on la connaît grâce à Anthony Morel qui nous avait chroniqué cette invention, cette brosse à dents. Si vous êtes sur RMC Découverte, Canal 24 de la TNT, allez la voir. Au départ, quand vous avez fait votre chronique, j'étais un peu sceptique sur la forme. Oui, c'est vrai, c'est un peu bizarre. Je l'ai essayé, je l'ai adopté parce qu'effectivement, d'abord expliquez-nous, Benjamin Cohen, cette brosse à dents qui permet surtout de vous brosser les dents en 10 secondes. C'est ça. Et ça, c'est sympa de prix, surtout pour un matinalier. Surtout, ou pour un couche-tard aussi, quand on a envie d'aller au lit. En fait, donc c'est une brosse à dents qui est efficace non pas en 2 minutes, mais en 10 secondes. C'est ça. Le fonctionnement, c'est exactement le même que celui d'une brosse à dents électrique Sonic. Sonic, c'est la dernière technologie qu'on retrouve la plus avancée. Concrètement, donc, il y a des vibrations qui sont ici dans le manche, qui sont transmises dans cette brosse, donc qui est extrêmement souple, qui vient s'adapter à la mâchoire. Et au fond, vous avez 35 000 petits filaments en... 35 000 35 000. Donc il faut expliquer la forme quand même, qui épouse en fait la forme de la mâchoire. C'est un peu la torture des dentistes quand on vous fait un moule. On fait la mâchoire, exactement. Ça rappelle de très mauvais souvenirs. Et en fait, c'est très souple et très fin, donc il n'y a pas cette sensation qui est désagréable. Voilà. Et ça fonctionne exactement comme une brosse à dents électrique, mais au lieu de brosser chaque dent une par une, ça permet de brosser toutes les dents simultanément. Et c'est pour ça que c'est efficace. C'est hyper malin. On se dit en fait pourquoi on n'y avait pas pensé avant, parce que techniquement on se dit bah oui, c'est bête, on brosse toutes les dents en même temps. Alors au début, quand Anthony Morel nous présente, on se dit bon, c'est un nouveau gadget. Et puis quand on voit vos résultats, 80 000 utilisateurs, puis une levée de fonds aujourd'hui de 6 millions d'euros, on s'est dit que finalement vous aviez raison, il y avait un marché et que vous êtes en train de réussir votre pari. Oui, exactement, puisqu'on a une très très forte croissance. Par exemple, l'année dernière, on est passé de 20 000 unités vendues l'année d'avant, donc en 2020, à 60 000. Et là, sur cette levée de fonds, donc qui fait 6 millions d'euros, c'est une prouesse quand même en France sur des produits qui sont hardware. Ouais. Et ça a été le tour a été dirigé par BPI France, notamment par le fonds que Macron avait lancé il y a quelques années sur les innovations de rupture, qui s'appelle le fonds French Tech Seed. Ouais. Et on a des investisseurs à côté qui sont prestigieux. On a nos investisseurs historiques déjà, et on a par exemple la DG de Boiron, à titre personnel, Madame Poinceau. On a Laurent Fiard qui est le DG de Visiative. On a des dentistes. On a Wendy Renard, la footballeuse. Enfin bref, on a tout un tas d'investisseurs qui sont assez reconnus, qui nous apportent aussi des compétences en plus. Et alors 6 millions d'euros, vous allez faire quoi avec ça? Est-ce que vous allez développer des nouveaux produits, des nouveaux designs Alors en fait, on va faire 3 choses. La première, c'est sur le plan industriel. On va plutôt innover et garder notre avance concurrentielle sur ce type de produit, sur cette brosse à dents. On a des produits annexes, mais qui sont plutôt des accessoires sur lesquels on investit beaucoup moins que sur ce produit-là. On va aussi investir massivement sur le site de production, puisque c'est la seule brosse à dents électrique qui est fabriquée en France. Il faut rappeler, Y-Brush, c'est la seule brosse à dents électrique fabriquée en France. Ouais. Exactement. Et qui est fabriquée dans notre propre usine, donc qui est basée à côté de Lyon. Là, on prévoit d'investir à peu près 10 millions d'euros d'ici fin 2025 au total pour améliorer la chaîne de production. La deuxième chose, c'est qu'on va développer drastiquement, encore plus, on va dire, nos ventes. On a une belle présence aujourd'hui en ligne et en magasin. On est chez Fnac Darty Boulanger, par exemple. On veut encore amplifier ça. Et le troisième axe, c'est l'international, puisque depuis le démarrage, c'est-à-dire 2018, on fait 30% de notre chiffre à l'international. Et là, ce qu'on veut, c'est déployer de nouveaux pays et investir massivement sur quelques pays cibles sur lesquels on peut... Vous avez commencé où? Les 30%, ils se font où aujourd'hui? Ils se font principalement Amérique du Nord, notamment aux États-Unis, et en Europe de l'Ouest. C'est un immense sur l'Allemagne. Si vous arrivez à conquérir l'Amérique, c'est bien. Oui. Il n'y a pas de concurrents qui font à peu près la même chose? Alors, aujourd'hui, on n'a pas de concurrents sur le marché qui sont efficaces. On retrouve des copies, c'est-à-dire des produits qui ont cette forme, mais vraiment le facteur clé pour que ça marche, c'est, j'en parlais tout à l'heure, ces petits 35 000 petits poils qui sont similaires à ceux qu'on trouve sur les brosses à dents. Et voilà, qui sont, en silicone? Qui sont en nylon. Justement. En nylon, c'est ça, et pas en silicone. Et pas en silicone. Voilà, parce qu'on trouvait plein de copies, effectivement, et qu'on trouve moins maintenant, parce que du coup, j'ai fait la recherche tout à l'heure. Effectivement, sur les réseaux sociaux, on trouvait plein de copies. Parce que du coup, ça, c'est, par exemple, les dentistes, qu'est-ce qu'ils en pensent? Est-ce que c'est prescrit maintenant par les dentistes un peu partout en France, ou est-ce qu'ils sont dubitatifs par rapport à ce genre de technologie? Alors, c'est prescrit, c'est recommandé par par un certain nombre de dentistes en France. On n'a pas encore la puissance des grandes marques, donc évidemment, j'ai pas la prétention de dire qu'on est autant recommandé pour l'instant que les grandes marques. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que le produit a été co-développé avec dentistes. Et dans le tour de table, j'en ai pas parlé tout à l'heure, on a plusieurs dentistes aussi qui ont investi. Ah oui. Donc clairement, le dentiste, si on a quelque chose qui améliore la santé bucco-dentaire, c'est mieux parce qu'en France, c'est un vrai problème de santé publique. Et sur la protection de la propriété intellectuelle, est-ce que c'est une technologie qui est brevetée? Vous disiez, il n'y a pas de concurrent aujourd'hui, mais j'imagine que des Oral-B ou des Philips qui travaillent sur des brosses à dents électriques, qui ont des très gros moyens en termes de recherche et développement, je m'étonne même qu'ils ne vous aient pas encore copié, en fait. 2 choses. Déjà, on a 4 brevets internationaux par rapport à ça, qui sécurisent quand même très très bien le process de fabrication. La deuxième chose, c'est qu'en fait,
au-delà du produit, on a dû développer un procédé de fabrication industrielle. Donc on est reparti de zéro, c'est pour ça qu'on a notre propre site de production. Et ce procédé, en tout cas ce produit, les grandes marques, comme Oral-B par exemple, sont incapables de fabriquer ça avec leur chaîne de production actuelle. Ils sont obligés de repartir de zéro. Tout réinvestir en fait. Donc on a une avance technologique qu'on souhaite garder, c'est pour ça qu'on investit massivement là-dedans. Quel est le business model vis-à-vis des consommateurs? Est-ce que c'est un système d'abonnement, par exemple, pour renouveler sa brosse ou pas? Alors il y a deux possibilités. La première, c'est le modèle traditionnel, c'est-à-dire on achète un pack au début, puis ensuite on réachète le consommable, c'est-à-dire la tête de la brosse. Qu'on change tous les combien? Qu'on change tous les 6 mois. Et comment dire, ça va dans la poubelle jaune, comme on dit. Alors dans la poubelle jaune normalement, c'est quand c'est alimentaire. Donc malheureusement, ça va pas dans la poubelle jaune. Sur les brosses à dents aujourd'hui, malheureusement, c'est pas recyclable, quelle que soit la brosse à dents. Par contre, avec notre technologie, c'est 2 fois moins de plastique jeté à l'année qu'une brosse à dents qui est standard. Ça c'est vraiment important. Donc vous disiez première possibilité pack standard, deuxième, c'est l'abonnement. Et en abonnement, donc la tête de la brosse coûte sensiblement moins cher. Ça permet de recevoir automatiquement chez soi la tête de la brosse. On arrête quand on veut, il n'y a aucun engagement. Ça coûte combien d'ailleurs? Alors, on a différentes gammes. Ça d'ailleurs, c'est une nouveauté depuis septembre avec différents produits. On était relativement cher avant. Enfin, cher. En tout cas, c'était un investissement. Aujourd'hui, la gamme la moins chère commence à 79 € et ça termine à 150 €. C'est la gamme premium avec tous les accessoires. Et c'est une nouvelle tâche qu'on automatise en fait, parce que ce qui est marrant, c'est que vous êtes parti du constat que même avec une brosse à dents électrique, on se brosse mal les dents aujourd'hui. C'est-à-dire que le geste, alors normalement c'est quoi? C'est 45 degrés, c'est ça, il faut avoir... Et en fait, même en utilisant des brosses à dents qui normalement font le boulot à notre place, on le fait pas bien. Alors que là, pour le coup, il n'y a plus de problème. Oui, exactement. La durée moyenne d'un brossage en France, c'est à peu près 50 secondes, donc on est très très loin des 2 minutes. Et c'est exactement ça sur l'automatisation, c'est-à-dire qu'on a repris le même constat que quand on regarde quelques décennies en arrière avec le lave-vaisselle, la machine à laver. C'est des tâches, des corvées qu'on faisait avant à la main, qui en fait aujourd'hui automatise. Et bien ça, c'est exactement la même chose. On vient brosser tous les dents d'un coup.